Jusqu'à présent, le dispositif de la métropole était accroché aux critères de l'État. Vous avez deux types d'aides au niveau de l'État. Le bonus, le bonus écologique qui est basé sur la nature du véhicule, qui sont en gros les véhicules électriques, et la prime à la conversion, qui, elle, est un mix des revenus et du type de véhicule. L'État, sur la prime à la conversion, avait exclu les véhicules faisant l'objet d'un malus écologique. Ce qui peut être logique, puisqu'on finance des véhicules pour avoir un moindre impact sur l'environnement et un moindre impact sur la santé. S'il y a des vignettes critères pour circuler dans les ZFE, l'État avait mis des notations sur les bonus et malus écologiques, qui sont des notes alphabétiques qui vont de A à G, avec des seuils d'émission de grammes de CO2 par kilomètre. Comme toujours, même si en période de guerre en Ukraine, il vaut mieux éviter de faire des remarques par rapport au gaz, c'est un peu une usine à gaz, puisque chaque année, le seuil évolue. On est donc un peu comme pour les notes des appareils électroménagers, qui chaque année, les critères se durcissent. Ce qui se passe, c'est que vous avez des véhicules qui l'année dernière étaient éligibles, qui n'avaient pas de malus écologique, qui cette année ont un malus écologique. Et donc vous avez des gens qui vont acheter un véhicule qui a 128 grammes de CO2 émis au kilomètre et qui ne seront pas éligibles ni à la prime à la conversion de l'État et donc ni aux aides de la métropole. Donc il y a effectivement un problème qui justifie que la métropole s'interroge sur le fait de faire évoluer son dispositif pour travailler sur les marges. Mais la difficulté qu'a notre groupe par rapport à la délibération qui nous est présentée, qui a le mérite d'être simple et rapide, mais qui a un inconvénient, c'est que du coup, il n'y a pas que les véhicules qui sont à la marge, pas que les véhicules qui font 128 grammes de CO2. Il y a aussi des véhicules qui font 140, 150, 160. Or, on fait la ZFE pourquoi ? On fait la ZFE pour réduire les émissions de pollution. On sait que sur l'ensemble des références, vous avez au total, l'ADEME a publié un tableau, vous avez 20 000 véhicules référenciés. Alors, chaque type de véhicule a tout un tas de sous-catégories qui évoluent en fonction des options, en fonction du nombre de chevaux. Vous avez des véhicules qui existent en 80 chevaux, en 100 chevaux, en 120 chevaux. Plus vous avez des chevaux, plus vous émettez des gaz à effet de serre, plus vous émettez des polluants. Et c'est pour ça qu'a été mis en place la question du malus écologique. Donc là, concrètement, en faisant sauter cette règle qu'avait mis l'État, on va permettre à des gens d'acheter des véhicules plus lourds et des véhicules plus motorisés. Donc des véhicules qui vont mettre plus de CO2 et plus de polluants. Nous aurions de loin préféré un mécanisme qui permette de traiter les marges et qui ne généralise pas. Là, on nous propose de généraliser. Donc pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas voter un dispositif qui va permettre potentiellement à des gens d'acheter des SUV ou des véhicules qui sont surmotorisés.